pense qu'il y avait aussi une belle profondeur, quelque chose de la visitation du Saint-Esprit. Et je suis Octavio Bermeo, donc je suis originaire de la Colombie. J'ai quitté la Colombie dans les années 97-18 et Dieu a fait qu'à Madrid, j'ai rencontré une jeune étudiante qui faisait une année Erasmus d'espagnol et qui s'appelle Nathalie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... Quelque part, c'est moi qui ai fait le choix de la suivre jusqu'à France. Elle est française. Et aujourd'hui, ça fait 26 ans qu'on est mariés, on a 3 enfants et ça fait 2 années qu'on est papi-mami. Donc, je comprends. Pareil, un petit Aaron qui va avoir 2 années et qui est pareil, il est là dans la louange, il vient pour qu'on puisse le porter. Et ça fait déjà 5 années que nous avons eu à cœur, Dieu a permis qu'on puisse implanter une église à la ville de Chambéry. Donc nous sommes dans la ville de Chambéry, très belle ville de la Savoie. Voilà, et je suis très content aussi de faire votre connaissance, de vivre ce temps de partage de la parole avec vous. Le thème que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin, c'est sur les saisons. Sur les saisons parce que je crois que Dieu travaille dans les saisons et il travaille nos vies par les saisons. Et il y a une définition que j'ai trouvée, j'aime beaucoup cette définition, c'est la saison est une période favorable pour accomplir une action particulière. Alors, est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté, la saison est une période favorable? J'aime beaucoup cette définition parce qu'il y a une connotation de quelque chose qui se prépare, quelque chose de bon. Et du coup, on commence à laisser de côté le fait qu'il y a des mauvaises saisons. Bien que parfois on peut traverser des saisons difficiles. Mais ce matin, je voudrais vraiment vous orienter vers le fait de comprendre pourquoi les saisons-là dans nos vies, Dieu fonctionne avec des saisons. Et vous allez voir tout au long de la Bible que Dieu travaille avec des saisons. D'ailleurs, il a vraiment aussi, dans le peuple d'Israël, inscrit les saisons. Vous vous rappelez, il y a 7 fêtes qui vont marquer des saisons fortes dans la vie du peuple d'Israël, les fêtes des trompettes, des tabernacles, la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête de la Pentecôte, les jours de l'expiation. Il y a 7 fêtes qui marquaient vraiment des saisons dans la vie du peuple d'Israël. Et ça, c'est la manière como Dieu agit pour accomplir son plan magistral. Moi, quand je vois la vie de l'Église aussi, elle est marquée par des saisons. Les plans que Dieu avait pour l'humanité, vous savez, il va toucher un Adam et Ève pour restituer la terre, pour racheter la terre. Bon, ça, quand même, l'homme n'a pas su tenir cette saison-là comme il fallait, mais Dieu ne s'arrête pas. Il va susciter un Abraham qui va le faire sortir de sa terre, auquel on va faire renaître la promesse. Puis après d'Abraham, il va susciter aussi un libérateur, un Moïse qui va mener aussi le peuple avec une mission, avec une saison concrète. Et puis après, il ne va pas s'arrêter là. Et on peut continuer avec toute la Bible. Il va soulever après une période de juge pour accomplir aussi une saison spécifique sur la terre, mais aussi pour son peuple. Après la saison des juges, il a la saison des rois. Parmi eux, un roi incroyable, David, qui a amené quelque part le peuple de Dieu dans une saison dans laquelle il y avait une profondeur dans la vie de la relation avec Dieu. Un homme conforme au cœur de Dieu. Un homme qui a su aussi déverser l'adoration, l'esprit de louange dans le peuple de Dieu. Ça a continué. Il y a eu un temps de prophètes dans lequel Dieu a parlé avec les prophètes dans son peuple. Puis parfois Dieu s'était. On sait qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 années dans lesquelles il y avait comme ce silence des yeux. Mais les choses ne finissent pas, parce que dans son plan magistral, il avait cette merveilleuse saison dans laquelle la grâce, au travers de son Fils Jésus-Christ, est venue sur terre. Et dans cette période, dans cette belle saison, il apporte le salut, il va apporter cette saison de la grâce. Et à partir de cette saison, il va quitter aussi la terre, mais il va déléguer, vous vous rappelez, Actes chapitre 2, à l'Église, cette saison de la Pentecôte, cette saison dans laquelle l'Église va naître, va mettre quelque chose à nouveau dans le monde, cette dimension de l'Église, cette dimension de pouvoir apporter l'Esprit, le salut. Et
On le connaît tous aussi cette histoire. Malheureusement, la période des actes finie. Le monde plonge dans une période d'obscurantisme dans laquelle l'Église va vraiment se perdre, va se diluer. Mais je ne vais pas m'arrêter à aller très particulièrement dans cette période, mais je veux dire Dieu a toujours une saison. Dans les années 1517, il va soulever un homme, Martin Luther, qui avait ses 95 thèses. Il va remettre à nouveau une porte avec une grande saison qui arrive pour l'Église. Une transformation, une réforme. Vous voyez, Dieu agit avec des saisons. Dieu utilise des hommes, Dieu utilise des personnes, des mouvements pour faire accomplir son plan. Et puis après, dans les années 1800, on va commencer à vivre une période de réveil avec des grands hommes comme Spurgeon, Charles Spurgeon, non? Et cet homme, il va marquer aussi par rapport à la parole des temps très forts. Ça va continuer. Dans les années 1900, on va rencontrer donc dans cette période de réveil un homme qui va prier pendant 13 années. 13 années, il priait jour et nuit pour voir la présence de Dieu, pour rencontrer une saison de visitation de Dieu. Et un jour, sa visitation arrivait. Il a bouleversé plus de 100 000 personnes ont été touchées. Là, on parle du grand réveil de Galles, qui a été par cet homme, Evan Robert, qui a vécu une transformation incroyable. Mais ça ne s'arrête pas. Il y a eu un renouveau de saison dans lequel Dieu voulait toucher et remettre, quelque part dire, ma croix, mon sacrifice, il guérit. Il va lever des ministères comme Catherine Kuhlman qui va remettre à nouveau tout ce qui est la guérison, la visitation du Saint-Esprit. Dans les années 1970, il va lever des grands hommes aussi qui vont toucher des grands publics, comme John Guichot, qui va ramener l'Église dans une saison, dans une dimension de toucher les masses. Ça va continuer dans les années 80, il y a ce renouveau charismatique. Dans les années 90, 80, il y a des hommes comme Carlos Anacondia, ces grands évangélistes qui vont toucher des foules. Benny Hinn, tous ces hommes qui sont là. Mais je voudrais que tu regardes la personne qui est à côté ce matin parce qu'aujourd'hui, on est le 16 février 2025. Et la personne que Dieu est en train d'utiliser et susciter pour vivre une nouvelle saison, c'est vous maintenant. Combien croient que vous êtes acteurs de cette saison? Que vous pouvez être des acteurs impliqués, que Dieu peut vous choisir pour offrir des changements dans la saison que Dieu veut pour son Église. Et vous voyez, Dieu ne s'arrête pas. Et c'est incroyable de dire, moi Seigneur, je vais faire partie de ces saisons. Dieu fonctionne avec des saisons. Je voudrais alors aller dans la prochaine diapo. Je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas fait une bêtise. Voilà, Dieu agit avec des saisons. Le dénominateur commun d'une saison, c'est Jésus-Christ. On peut se rendre compte que dans toutes les saisons, celui qui régit la saison, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de très important, qu'on puisse comprendre que Jésus-Christ, c'est le maître de toutes les saisons. Si notre vie, elle est bâtie dans une saison dans laquelle on trouve des difficultés, s'il vous plaît, ne regardez pas les difficultés, regardez-le à lui. Parce qu'il a une raison, parce qu'il a toujours quelque chose à nous faire apprendre et comprendre dans les saisons. Donc notre vie, elle ne doit pas être bâtie sur les circonstances, mais elle doit être bâtie sur le maître des saisons. Dans la Bible, il y a un verset, dans le psaume 31, 15, j'aime beaucoup ce verset. Ce verset, il dit, mes temps sont entre tes mains. Et dans l'original, ce verset va nous parler d'une qualité de Dieu, c'est le Dieu d'éternité. La Bible l'appelle le Olam, l'Olam, c'est le Dieu d'éternité. Et quand on comprend que notre temps, notre chronos, il est entre ses mains, on n'a rien à craindre. On sait que quelle que soit la saison qu'on est en train de traverser, si on lui fait confiance, si on sait que c'est lui le maître de mes jours, de ma saison, alors je peux lui faire confiance. Et je voudrais que ce matin, tu puisses te dire que tu peux lui faire confiance à lui. Et que les choses que tu es en train de vivre ont toujours un but avec lui.
C'est à nous d'arrêter de regarder en petit. Moi, j'aime beaucoup cette histoire d'un chantier dans lequel il y a des hommes qui sont en train de travailler dans ce chantier. Et quelqu'un pose la question à l'un de ces hommes, qu'est-ce que tu fais? Et là, cet homme dans le chantier, il dit, je suis en train de déposer des briques. Et puis après, il voit une autre qui travaille dans le même chantier, il lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Et là, cet ouvrier, il va lui dire, je suis en train de lever un mur avec des briques. Il va dans un troisième homme qui travaille dans le même chantier, il lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et cet homme lui répond, je suis en train de construire une cathédrale. Et vous voyez, il y a des manières de voir les choses. Arrête de te regarder comme un faiseur de briques. Dis à la personne qui est à côté, arrête de te regarder comme un faiseur de briques. Dieu est en train de construire au travers de ta vie une cathédrale. Dieu n'a pas oublié ta famille. Dieu n'a pas oublié les projets qu'il a pour toi, les projets que tu as tellement rêvé, les projets pour lesquels tu as prié, plié genoux. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Mes temps sont entre tes mains, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité. Seigneur, merci parce que je sais que ce matin, tu révèles cette vérité à chaque personne qui est là. Deuxième point que je voudrais vous partager par rapport aux saisons. Voilà, c'est ça, l'Olympe, Dieu d'éternité. C'est qu'il faut apprendre à discerner la saison. Là, j'ai mis 2 versets en Chronique 12, 32 qui parlent d'un groupe, d'une tribu des hommes qui avaient la sensibilité de comprendre les temps et les saisons. Ces enfants, c'était les enfants d'Issachar, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire. Et c'était précieux parce que quand le peuple d'Israël devait agir dans des périodes de défis, dans des périodes de guerre, ils pouvaient discerner et comprendre les saisons. Matthieu 24, 32 dit « Mais apprenez du figuier quand ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Et c'est juste des versets qui sont très simples à comprendre. Mais c'est un grand défi de traverser une saison difficile et arriver à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ou qu'est-ce que Dieu veut avec nous dans cette saison. Et moi, je voudrais que ce matin, on puisse demander au maître de saison qu'il puisse venir nous montrer, nous donner la sensibilité pour qu'on puisse comprendre et agir selon la saison. Quand vous voyez que le ciel est gris, vous préparez votre parapluie. Spirituellement, c'est la chose. Apprenez à comprendre les signes pour que vous n'alliez pas vous prendre une adverse sur vous, sans parapluie. Et ça, c'est tellement important. Vous savez, j'ai découvert quelque chose quand je travaillais sur ce thème. J'ai découvert un mot français. C'est le mot assaisonner. On l'utilise dans la cuisine. Eh bien, ce mot assaisonner signifie cultiver dans la bonne saison. C'est de là qu'il vient ça. Cultiver dans la bonne saison. Je ne peux pas me mettre... Ça m'arrivait l'année dernière. On m'avait donné des beaux... on m'avait donné des belles tomates. Comment ça s'appelle des plants. Des beaux plants de tomates. Et j'ai attendu, et je les ai mis trop tard. Mes plants sont grossis quand même. Il y avait des beaux tomates qui sortaient là. Mais le temps passait et ils sont pourris parce qu'il n'y avait pas assez de soleil. J'ai commis l'erreur de cultiver dans la mauvaise saison. Spirituellement, je pense qu'il faut faire attention parce que parfois, on agit dans des projets, on se donne à fond temps, énergie, mais ce n'est pas la bonne saison. Et des fois, on est déçu, on se dit, mais Seigneur, toi, tu n'es pas avec moi, qu'est-ce qui s'est passé, je me suis planté. Non, c'est tout simplement, il n'était pas opposé à ton projet. Ce n'est pas que le projet ne venait pas de Dieu non plus, c'est tout simplement que ce n'était pas le bon timing. Je pense que ça, c'est tellement important qu'on puisse apprendre à comprendre pourquoi tu es dans cette saison, quel est l'objectif et les choses que Dieu a mises dans ta vie, est-ce que c'est le bon moment pour les semer? Est-ce que c'est la bonne terre? Vous savez, je ne peux pas semer un bananier en Alaska. Je n'aurai pas de bananes en Alaska. Ce n'est pas le bon lieu. Et toutes ces choses, il faut les comprendre à niveau de saison. Dis à la personne qui est à côté, ne sème pas de bananiers en Alaska.
Voilà, ne plante pas de vanille. Troisième point, une saison conduit à une autre. Ça veut dire qu'une saison n'est pas une finalité. Une saison va toujours nous conduire à une autre saison. Là, dans cette verset, on voit que la bien-aimée, elle va dire ça à son bien-aimé, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'est en allée. Parce que le soleil va arriver. Il y a des saisons de pluie, mais il y a des saisons de soleil. C'est tellement belle les saisons. En Colombie, on a juste 2 saisons. Quand je suis arrivé en France, j'ai découvert les 4 saisons. Ça m'a impacté de voir la neige. Je ne connaissais pas la neige. Et je pense que de la même manière, il faut apprendre à profiter de toutes les saisons. Que ce soit l'hiver, que ce soit l'automne, que ce soit le printemps, il faut apprendre à profiter et à comprendre qu'une saison, elle va nous amener tout simplement à une autre saison. Parfois, ces saisons sont accompagnées de temps de crise. Mais il ne faut pas non plus, les temps de crise, il ne faut pas mal les prendre. Parce que vous savez, moi j'ai toujours l'image du poussin, que quand l'œuf se casse, c'est un moment de crise. Il est en souffrance là. Il pousse. Mais pour qu'il puisse devenir un beau poussin, il faut passer par cette étape de crise. Si tu es en train de traverser une étape de crise dans ta vie, il y a quelque chose que Dieu peut faire de beau dans cette étape de crise. Il faut juste faire confiance à lui. Il faut le faire confiance à lui autant de saisons. Et pour ça, je voudrais aussi, pour que tu puisses avoir une nouvelle perspective de la saison dans laquelle tu es, une histoire qui me touche beaucoup. C'est un homme agriculteur qui voulait apprendre à ses enfants à ne pas juger la situation ou la saison d'une manière très vite, mais plutôt apprendre à regarder l'ensemble des choses. Et du coup, il va les amener, 4 enfants, il va les amener un à un pour regarder un arbre. Et donc, il va présenter devant tous les 4 un arbre, il va les présenter l'arbre. Il prend l'un des premiers enfants, il montre cet arbre dans l'hiver. Et donc, il pose la question à son fils, qu'est-ce que tu vois là? Et son fils, il lui dit, moi je vois un arbre moche, plein de branches sèches, des branches qui sont là, courbées, il n'y a pas la vie. Puis après, il prend son deuxième fils, il lui montre un arbre dans le printemps, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, moi je vois qu'il y a des petits bourgeons qui sont là, je vois qu'il y a des promesses qui arrivent, ça donne envie de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer là. Il prend son troisième enfant, il lui montre un arbre pendant l'été. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois, il est chargé de fleurs, il y a des couleurs qui sont là. C'est la vie, il y a des fruits qui vont arriver. Et puis après, il prend son quatrième fils, il lui montre à nouveau l'arbre dans la saison d'automne. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, même s'il y a des choses qui sont belles, on voit qu'il commence à mourir. C'est dommage parce qu'il y a des fruits qui tombent par terre, qui sont en train de pourrir. Il est en train de fleurir. Et en fait, à la fin, il prend tous ces 4 enfants, il leur dit, vous avez vu tous le même arbre. C'était un pommier, mais c'était dans la même saison. Ce que le père voulait montrer à ses enfants, c'est qu'ils avaient juste vu une saison du même arbre. Mais que le même arbre dans toutes les saisons, ce n'est pas qu'il avait perdu sa nature. Il était le même arbre, mais il était indispensable et nécessaire que cet arbre traverse chaque saison. Chaque saison. Et peut-être que tu peux te sentir parfois comme cette pommier dans une période hivernale un peu longue. Mais je pense que Dieu, il va ramener une nouvelle saison. Parce que les saisons sont dans la continuité. Il faut qu'on apprenne à voir les choses avec la perspective de cet homme agriculteur. Et pas juste cloisonner les saisons comme quelque chose qui est début et fin. Et ça va rester là. Non, il y a des choses qui vont continuer
dans ta vie. C'est tellement important ça. Mon dernier point, c'est il n'existe pas de mauvaise saison. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté, il n'existe pas de mauvaise saison dans ta vie? Le psaume 1:3 dit, en parlant du juste, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Et là, dans mon dernier point, je voudrais aussi finir par cette histoire qui me parle beaucoup parce que quand on traverse des moments difficiles, on est toujours avec cette question avec Dieu, pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Est-ce que cette situation, cette saison, elle est sortie de tes mains? Et moi, je voudrais t'encourager aujourd'hui à comprendre qu'on n'est pas juste des créatures qui sont là pour subir des situations, des coups, des saisons qui nous amènent à droite et à gauche. Je pense qu'il faut apprendre dans ces situations à comprendre le cœur de Dieu et à voir que Dieu travaille toujours avec un but dans nos vies. C'est l'histoire, j'aime beaucoup cette histoire. Est-ce que vous aimez les histoires? Oui. J'espère. C'est l'histoire d'un roi qui a perdu son puce. En fait, c'était un homme qui aimait la chasse. Et cet roi, il est parti à la chasse avec l'un de ses serviteurs qui était un ami précieux pour lui aussi. Ils partent ensemble dans la chasse. Et quand ils sont dans la chasse, cet serviteur, il va mal viser, et sans vouloir, il va tirer sur le puce du roi. Et donc le roi, il va perdre son doigt. Et là, le roi rentre en colère. C'est pas possible. Tu as fait exploser mon puce, maintenant tu vas aller en prison, je vais te jeter en prison, je vais rester, maman va rester toujours handicapée. Il n'était pas content, le roi. Ils finissent la partie de chasse, de suite, il l'amène là-bas dans son royaume, il le jette dans la pire prison. Et là, les semaines passent, les mois passent, le roi finit par guérir, mais il reste sans doigt. Il se regardait toujours sans son doigt. Il le voyait comme quelque chose d'horrible. Il ne pouvait pas surmonter cette situation. Et un jour, il dit, je vais sortir à la chasse à nouveau. Il part à la chasse tout seul. Il s'éloigne tellement de son royaume qu'il tombe face à une tribu d'indigènes. Cette tribu vont le prendre, ils vont le prendre en otage, mais ils ne savaient pas que la tribu avait un plan avec lui. C'est que quand ils l'ont ramené avec lui, ils ont commencé à le épicer. Avec une grosse marmite. C'est une tribu cannibale qui était très contente de manger de la chair royale. Et là, quand il est prêt à qu'on le jette dans la marmite, il y a les chefs de cette tribu qui viennent pour regarder qu'est-ce qu'ils allaient manger. Et quand ils regardent qu'il manque un doigt, ils le laissent de côté. Ils ne le mangent pas parce qu'ils savaient les superstitions qu'il ne pouvaient pas manger quelqu'un s'il manquait un membre. Et donc, ils l'ont laissé libérer. Et là, le roi, il part. Il commence à pleurer. Il dit, « Waouh, si je n'aurais pas perdu mon doigt, si mon serviteur nous retirait pour moi, on m'aurait mangé, je serais mort, je serais dans une marmite. » Et là, il disait, je vais aller le visiter en prison, ça fait des mois que je l'ai jeté là-bas, il faut que je lui demande pardon. Il va le chercher, de suite il rentre, il le prend, il va le retrouver, il lui dit, pardon. C'est grâce à toi, grâce au fait que je n'ai pas du doigt, que je ne me suis pas fait manger dans cette tribu de cannibales. Pardon, est-ce que tu me pardonnes? Et du coup, son serviteur le regarde et lui dit, je n'ai rien à pardonner, tu sais pourquoi? Parce que si tu m'aurais amené avec moi, c'est à moi qui serais mangé. Et en fait, cette histoire nous montre qu'autant le roi avec sa malheur a été béni, et autant l'autre qui est en prison aussi. Et souvent, dans les saisons, parfois, on peut vivre des choses difficiles. Moi, je ne vais pas minimiser ce matin les situations difficiles. Parce que Dieu, c'est un Dieu compatissant aussi. Et la Bible a dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Mais je vais juste t'encourager à lever les yeux et quitter un peu le regard de la situation et oser croire que Dieu a quelque chose de différent
Il a un sens pour ta vie. J'aime beaucoup cette phrase qui est là, qui n'est pas un verset biblique, mais elle est écrite par Plutarque, un philosophe. Il dit, comme les abeilles tirent leur miel de l'herbe la plus âcre et la plus sèche qui est le thym, de même, des événements les plus épineux, nous pouvons tirer les meilleurs enseignements. Et je voudrais peut-être finir avec ça, dire, Dieu veut agir dans ta saison. Dieu est en train d'agir dans la saison de l'Église protestante dans cette ville avec vous, les pasteurs. Dieu est en train de vous amener dans différentes saisons. Et je ne sais pas si je peux avoir un moment de ministère peut-être. Là, je